Bienvenue dans notre journal Transport Presse spécialisé. Le secteur des transports est un secteur très vaste. Bienvenue dans notre journal Transport Presse spécialisé. La semaine dernière, notre journal a pu enregistrer tant de sujets dans le secteur de transport. Ouvrons notre journal par la visite du président de la République. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inspecté le mardi 14 septembre les travaux de la construction du bac au chantier naval de la STP. Commentaire Christelle Ouemo. Le secteur de transport constitue l'une des priorités du programme du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour lier l'agréable à l'utile. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a effectué le mardi 14 septembre la visite inspection au chantier naval pour s'enquérir de l'évolution des travaux de construction du bac moderne des 50 tonnes. Ce bac reliera le ville des Zongo en République démocratique du Congo et Bangui en République centrafrique. Des sources proches de la cellule des communications de la présidence de la République renseignent que la construction de ces bateaux et la mise en exécution de la promesse du président de la République faite à la population de Zongo en province du Sud ou Bangui lors de son dernier séjour dans cette ville en décembre 2019. C'est un projet intégrateur pour cette province enclavée. Pour rappel, les travaux de construction du bac Zongo sera mis en marche au mois de décembre de cette année. Restons toujours dans ces chapitres. Après l'inspection du chef de l'État au chantier naval de la STP Ndolo, le directeur général de l'entreprise Oriental Road Construction, qui élabore ce travaux du bac, Victor Routalira éclaire l'opinion sur le bien fondé de la dite construction. Travaillons de mieux en mieux pour la concrétisation de ces promesses faites à la population congolaise après avoir pris langue avec la population des Zongo au Sidou Bangui lors de sa campagne électorale sur la construction du bac allant de la RDC vers le Centrafrique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une descente le mardi 14 septembre au chantier naval de la SCTP d'Indolo pour inspecter les avancées de ces travaux élaborés par l'entreprise Oriental Road and Construction. En fait, le directeur général de cette entreprise de construction, Victor Routalira Tizungu, maître d'ouvrage, éclaire l'opinion sur la dite construction ainsi que de l'expertise de sa structure. La construction du bac, de ce bac, nous l'avons commencé au mois de février 2021. Et donc, n'eût été le retard que nous avons connu dans l'approvisionnement des systèmes de propulsion, je pense que nous aurions déjà terminé. Mais qu'à cela ne tienne, les moteurs sont commandés, les moteurs sont embarqués dans les bateaux et nous espérons les avoir d'ici 1 mois et demi. Et à partir de là, donc, nous pourrons prendre le maximum 1 mois pour les mettre en place, faire les essais et rendre le bac disponible. Le directeur général de l'ERC, Victor Routalila, souligne par ailleurs que le fruit du système éducatif congolais que lui a fourni les compétences de mettre en œuvre ce bac. Il y a une expertise. La faculté polytechnique, je veux parler de celle de Kinshasa, mais celle de Lubumbashi aussi, forme des ingénieurs de très haute qualité. Ils ont fait leurs preuves dans l'environnement des entreprises congolaises. Partout où ils ont été, ils ont quand même montré qu'ils avaient des capacités de faire correctement leur travail et qu'on pouvait compter sur eux. Je veux me rappeler que nous, on a été recrutés à l'office de route pour remplacer les expatriés qui occupaient des postes de responsabilité. À l'époque, on a appelé l'époque de la aérianisation des cadres.
Et voilà comment nous, on est allé à l'office de route et on a dû prendre ces postes et l'entreprise a marché correctement. Que c'est l'environnement qui doit être peut-être amélioré, l'environnement de l'emploi d'expertise congolaise qui peut être amélioré. Pour rappel, les travaux de construction du bac qui facilitera les transactions de deux pays, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, prendront fin en décembre prochain. Parlons de l'aviation. Les protocoles d'accord signés entre deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et son homologue Uhuru Kenyatta, sur l'acquisition de deux aéronefs, ce projet est concrétisé. La RDC a réceptionné deux aéronefs en présence du chef du gouvernement, du ministre des Transports, Voies, des Communications et des Enclavements, ainsi que quelques membres du gouvernement. Reportage Christelle Wembo. Placé sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la cérémonie de réception des deux aéronefs Embraer E190 par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a été rehaussée de la présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. L'acquisition par leasing de ces deux appareils entre dans le cadre de l'application du mémorandum d'entente entre Congo Airways et Kenya Airways, signé le 22 avril 2021 en présence des deux chefs d'État congolais et kenyans. Mesdames et messieurs, nous vous demandons d'attacher vos ceintures parce que maintenant nous allons décoller. Nous irons à destination de Lubumbashi et nous allons prendre la vitesse de croisière dans 30 minutes. La concrétisation de ce projet piloté par Chérubin Okende sous le leadership du président de la République relayé par le Premier ministre démontre la volonté du gouvernement dit des Warriors d'améliorer les conditions de transport aérien pour sortir la RDC du trou noir dans lequel elle a demeuré depuis des années. Excellence, Monsieur le Premier ministre, comment ne pas être ému par votre présence ici? Lorsque je me rappelle toutes vos exhortations au Conseil des ministres, où vous nous dites, vous avez l'obligation du résultat, vous avez des défis à relever et ce gouvernement doit montrer au peuple congolais qu'il est capable de lui ramener cette espérance nouvelle d'un grand pays, un État fort, prospère et solidaire. Votre présence ici, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous donne encore envie d'aller très loin dans cette philosophie en disant que la République démocratique du Congo, sans transport, moyen de communication, il serait illusoire de penser que réellement nous pouvons relever le défi du développement de notre pays. J'en suis bien conscient et c'est pour cela que je suis en train de m'évertuer pour que ce ministère puisse relever le défi de notre désenclavement. Le premier des Warriors a été conduit par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements à visiter ces appareils de 98 places. Que nous allons continuer dans cette lancée, dans cette perspective, pour avoir encore plus de résultats demain. Donc en tout cas, c'était vraiment pour marquer l'accompagnement de la primature, de tout le gouvernement dans ce type de projet. J'espère que toute la population, en tout cas qui cherche à se déplacer, pourra en bénéficier à des prix très compétitifs. La collaboration entre les compagnies nationales Congo Airways et Kenya Airways consacre l'excellence des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. La voie terrestre, une piste aussi importante. 161 bus dans un état déplorable sont abandonnés dans des concessions privées à la 3e rue de la nouvelle cité de la commune de Lansele. Constat fait par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements Chérubin Okende Senga lors de sa descente à la dite commune. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a effectué le jeudi 16 septembre 2021 une descente dans la commune de Lansele. Il était accompagné de l'équipe dirigeante des Transco. Chérubin Okende a fait une découverte des 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot, abandonnés dans 2 concessions privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité. Déplacés depuis l'arrivée des 440 nouveaux bus, ces véhicules sont à ce jour dans un état déplorable. Pourtant, selon la nouvelle équipe dirigeante des Transco,
$1 million avait été décaissé par le gouvernement pour les réparer. En soi, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. Pour Chérubin Okende, l'état dans lequel se trouvent ces bus est un sabotage des efforts de l'État. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés, pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus, mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront reconnus coupables, répondent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État, en restant de notre côté indifférents. Le ministre a visité au total 43 bus Mercedes réparés par la nouvelle équipe dirigeante, dont une partie sert déjà au transport urbain. La RDC vise la relance de la voie ferrée. C'est par la commande du ministre du Transport, Chérubin Okende Singa, a inspecté les travaux de réhabilitation de la voie ferrée de Kimwenza pour mettre en marche la ligne Kasangulu-Kinshasa. Commentaires et images. Dans sa mission concrète de terrain de résoudre le problème de son secteur en octroyant des solutions adéquates, le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende Singa, s'est rendu à Kimwenza Gare pour palper du doigt les avancées de ces travaux de réhabilitation. Le ministre de Transport était accompagné de quelques cadres de la STP, entre autres le directeur général à l'intérim, le directeur général adjoint, le directeur du département de chemin de fer ainsi que le directeur général AI de Transco. Pris la parole, le ministre des Transports, Chérubin Okende, se fixe sur l'impact de la réhabilitation de ces travaux. Ici, à Kimwenza, lancer effectivement les travaux de réhabilitation. La SCTP, la haute direction de la SCTP nous avait saisi et nous avons bien examiné la pertinence de cette saisine, surtout des travaux qui doivent être effectués. Voilà pourquoi nous venons pour encourager la haute direction de la SCTP et aussi dire à tous les Congolais que le gouvernement est au chevet de la nation aujourd'hui. Là où nous devons agir, nous agirons avec beaucoup plus de pugnacité. À son tour, le directeur général AI, Jean Masumbuko, martèle sur le bon fonctionnement du train sur cette voie ferrée. Au bout du compte, on peut espérer que d'ici 2 ou 3 ans, la grande massification des convois, le train va fonctionner comme il faut. Parce que c'est ça la volonté du gouvernement, c'est ça la volonté de son Excellence, M. le Président de la République. À ce qui concerne les financements de ces travaux, la directrice administrative et financière, Chantal Nguleka, révèle que c'est le ministère des Finances et celui du Transport qui donnent les go pour la faisabilité de ces travaux. C'est à l'époque du Premier ministre Matata qu'il avait mis en place la redevance logistique terrestre pour permettre les travaux de la voie et du département des ports maritimes. C'est ainsi que c'est sous la gestion de la SCTP, mais nous avons les instructions qui viennent du ministère des Finances et du ministère des Transports. Après les devis détaillés pour les besoins en travaux, on donne à la SCTP l'autorisation de débourser les fonds. Il s'y est dénoté que ces travaux prendront fin en décembre prochain. À Matadi, les administrateurs de la Société commerciale de transport et de port ont saisi le gouverneur AI Justin Luemba Makosso pour solliciter l'apport du gouvernement sur la fermeture de ports illégaux. Images. Au séjour de travail au Congo central, une délégation des administrateurs de la société commerciale
de transport et des ports, SCPT en sigle, a échangé avec le gouverneur de province intérim Justin Luemba Makosso ce mercredi 15 septembre en son cabinet de travail en ville basse. Leur entretien a tourné beaucoup plus autour de l'épineux problème de la présence insolite des ports irréguliers qui entravent le bon fonctionnement de la SCTP, tel nous relate le chef de mission Daniel Mwananteba qui, au cours de cet entretien, a sollicité l'implication de l'autorité provinciale. Nous avons eu à parler de beaucoup de choses, particulièrement du point qui touche à la fermeture des ports privés illégaux, conformément bien sûr à la volonté du chef de l'État, laquelle volonté a été cristallisée à travers une décision du Conseil des ministres, la fermeture de tous les ports privés illégaux, et nous sommes venus afin de demander le concours de la province afin qu'elle aide la SCTP à rentrer dans ses droits. Parce que tous ces ports privés illégaux grignotent des parts de marché de la SCTP. La SCTP est moribonde aujourd'hui parce que nos propres frères congolais et certains étrangers créent des structures pour mettre la SCTP à genoux. Et à ce titre-là, nous sommes venus demander le secours, comme je vous le disais, du gouverneur intérimaire, certes, afin qu'elle puisse s'impliquer également de manière vraiment rigoureuse dans cette démarche qui consistera très bientôt à mettre en place des stratégies nécessaires pour aboutir à la fermeture des ports privés illégaux et pour aboutir également à ce que les ports privés légaux puissent dorénavant se limiter à leur objet social afin de ne plus avoir à empiéter sur les plates-bandes de la SCTP. Toutefois, il se dit rassuré quant à l'aboutissement de l'opération qui vise que la vitalité de cette entreprise d'État. Nous allons vraiment mettre un terme à toutes ces magouilles et toutes ces forfaitures qui sont faites autour de la situation économique en RDC qui met les sociétés congolaises à genoux, particulièrement la SCTP. Il s'est dénoté que cette délégation conduite par l'administrateur Daniel Mwananteba comprenait entre autres l'honorable Antoine Nzeza et M. Francis Mapanze, tous deux membres du conseil d'administration de cette entreprise à laquelle s'est joint le directeur du département des ports maritimes, Jean-Pierre Dikenda Nzola Messo. Avant de boucler notre journal, nous allons inviter sur notre plateau M. William Mardoché Maluta qui va essayer de nous expliquer pourquoi du journal Télétransport. Le secteur des transports est un secteur très vaste. Outre le trafic, qui est en fait le déplacement d'une personne ou des biens d'un point à un autre, le transport est très large. Il comprend en son sein le trafic comme tel, les équipements, les infrastructures et par transport. Il y a le mode de transport, il y a le moyen de transport et bien d'autres choses que nous ignorons. Raison pour laquelle nous avons conçu, nous avons pensé produire ces tranches sur les transports dans leur diversité. Nous parlerons de trafic, nous parlerons des infrastructures, nous parlerons des équipements, nous parlerons des modes, moyens de transport, nous parlerons même des choses qui sont liées au transport. Le tourisme, par exemple, fait nécessairement appel au transport et l'hôtellerie et beaucoup de choses. Donc, dans ces tranches, outre le journal qui traitera de l'actualité des transports, nous aurons beaucoup de rubriques. Nous ferons appel à des experts, à des spécialistes, à des chefs d'entreprise, à des gestionnaires, des cadres d'entreprise du secteur des transports, ceux qui subissent au jour le jour le transport. Donc ce sera quelque chose de très attrayant. Nous allons tous aimer et nous allons apprendre beaucoup de choses auxquelles nous n'aurions même pas pensé aujourd'hui. Parce que le transport, être traité par les non-spécialistes des transports, c'est rare, quelque chose de biaisé. Mais il faut des spécialistes, des gens qui sont en plein dedans dans le secteur des transports pour nous parler des transports. Voilà. Et nous vous attendons nombreux, vous qui allez nous suivre devant vos postes de télé, sur chaîne YouTube, sur le net, dans notre page Facebook. Nous sommes là, nous allons travailler de façon à répondre à vos attentes, à vous informer, à nous instruire tous. C'est par ici que nous bouclons notre journal d'aujourd'hui. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Au revoir. Généralement, le secteur du transport est perçu comme réservé exclusivement aux hommes.
la femme n'y exerce que de fonctions secondaires purement administratives. Or, il s'observe actuellement un accroissement significatif du nombre de femmes évoluant dans le transport et à des postes divers. L'émancipation de la femme aidant, c'est dans ces cadres nous recevons aujourd'hui Madame Déborah Bouakou. Personne avec handicap, ce n'était pas vraiment facile. Mais j'étais tout le temps encouragée par mes parents. Pour moi, l'handicap, par rapport à l'amour que mes parents me donnaient, n'était pas vraiment un blocage. J'étais encouragée. Donc, malgré mon état, j'avais commencé l'école par l'école maternelle. À ce temps-là, je ne marchais pas encore. Malgré qu'il y avait, vous voyez, nous les Africains, il y avait des gens qui avaient même essayé de décourager mes parents. Mais mes parents tenaient. Alors, c'est comme ça. J'ai fait l'école primaire proche de la maison. J'ai resté à Kingasani. Gilles, c'était quand même un peu loin. J'ai continué avec la kiné pendant les vacances, mais à un moment donné, j'ai commencé quand même à marcher. Mais quand je suis arrivée en 4e des humanités, on m'avait encore opéré à la jambe. Là, j'étais obligée maintenant d'avoir des béquilles. Mais malgré tout cela, je partais toujours à l'école. Et c'est toujours de la même manière que j'ai fait l'université. Après l'université, j'avais quand même chômé, mais j'étais engagée à l'ONATRA. Comme j'ai parlé, la base, c'est la famille. C'est-à-dire à partir de la façon dont j'étais élevée à la maison, j'avais cette capacité-là de m'accepter. Alors, ce n'est pas les regards d'autres personnes qui pouvaient bien me décourager. Déjà, je me rappelle, quand j'étais en 3e primaire, j'avais des difficultés pour transporter des petits poids. Alors, je me disais, je voyais d'autres personnes qui faisaient, par exemple, les commerces. Alors, je comprenais pour moi. Faire, par exemple, des petits commerces, je ne saurais pas. Alors, je savais que pour que je gagne ma vie, il faut tout simplement que je puisse me battre. Il faudrait que je puisse étudier. Du fait que je suis personne avec handicap, Dieu, ce que moi j'ai compris, c'est comme si c'est de lui-même, il crée d'autres compétences. Quand j'étais enfant, je n'avais pas cette possibilité-là d'aller jouer comme tout le monde. Alors chez nous, on avait acheté une machine à coudre pour moi. C'était un jouet. À partir de ces jouets-là, en tout cas, je suis devenue couturière. J'ai appris d'une manière automatique et autodidacte, quoi, je voulais dire. Donc j'ai appris la couture de moi-même. Aujourd'hui, nous avons aussi aidé par l'Internet. Des fois, je peux aller dans YouTube, donc je fais la coiffure, je fais la couture. En tout cas, même au niveau, je peux même arranger un soulier. C'est ce que je faisais quand j'étais encore jeune. Aujourd'hui, bien sûr, quand ça s'abîme, j'achète. Voilà. Donc, tu dois utiliser tes compétences, tes atouts, ce que tu as, pour que tu puisses pas confondre, mais te définir. Ça sera comme une preuve dans la nation, une preuve devant les gens pour montrer que tu valais quelque chose. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout, devant vos postes téléviseurs, vos téléphones, vos ordinateurs. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout premier numéro de notre rubrique Voyage, Tourisme et Hôtellerie. Alors, j'ai l'honneur de recevoir M. Trésor Malala, qui est le directeur général de TTA, qui est tout justement en face de moi. Bonjour, M. Trésor. Bonjour, madame. Alors, M. Trésor, tout premièrement, les téléspectateurs qui nous suivent de partout aimeraient savoir TTA veut dire quoi? On a toujours dit l'identité de soi est une histoire que l'on raconte sur ses coordonnées. Moi, je suis Thanks Travel Agency. Donc, TTA signifie Thanks Travel Agency. Bon, en quelque sorte, c'est ça. C'est en anglais? C'est en anglais, thanks comme merci. Merci. Bon, c'est lorsqu'une personne dit thank you very much, donc merci beaucoup. Donc, c'est thanks là que moi j'ai pris, le thanks. Thanks, le merci. Donc, merci agence. Ok. Je suis dans le secteur du voyage, donc tous les secteurs, le voyage touristique, le voyage médical, les voyages d'affaires, c'est ce qu'on appelle les voyages business. Donc, les voyages aussi pour les étudiants, les bourses d'études. Donc, ça en quelque sorte. Ok, merci Monsieur Trésor. Votre agence existe depuis quand déjà? Mon agence existe, ça fait déjà 5 ans, depuis que TTA est vers Kitambo Magasin. Donc ça fait déjà 5 ans depuis que TTA existe. Et puis TTA a fait voyager beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à l'étranger. Thanks Location, c'est... Je fais louer des voitures
Donc des gens qui veulent des voitures de luxe. J'ai pris des 10 voitures que j'ai fait louer aux gens. Donc par exemple, il y a une personne qui vient de l'étranger, s'il est ici à Kinshasa, donc à mon année pas cité quoi. Donc fin service, fin location, Ezali, pour naïe. Donc voiture, mon compte est dans ça par air $10. C'est un secteur à voyage, c'est-à-dire nous on ne donne pas de bourses éthiques. Les agences de voyage ne donnent pas de bourses éthiques. Les agences de voyage négocient avec les universités de l'étranger. Par exemple, l'université que vous avez $2000. Agence auquel négocier que je vais apporter, je vais vous envoyer beaucoup de clients. Si vous voulez réduire à, par exemple, à $1200. Donc, on appelle ça en quelque sorte des bourses partielles. Vous voyez, donc parce que les étudiants doivent payer l'argent là-bas. Par exemple, nous avons des bourses, par exemple, des bourses partielles pour Chypre. Les étudiants doivent payer, mais ils payent à un montant là un peu moins coûtant. Moins coûtant. Donc en quelque sorte, vous aidez par rapport aux bourses. Nous aidons, mais nous ne donnons pas des bourses totales. Donc on ne donne pas. C'est l'État congolais qui donne des bourses. Ce sont les États qui donnent des bourses entre eux, mais pas les agences de voyage. Là, c'est pour cela que j'ai encadré un peu cette nuance-là. Ceux qui osent dans ou voyager calmement, il n'y a pas TTA. Ici, on dit toujours voyager n'est pas magique. Le voyage n'est pas magique. Donc, tu vas partir chez un pasteur à Sambélé, là, non. Ici, si tu as ton argent, tu vas voyager. Tu vas faire des jeûnes de prière ici, tu vas voyager. Venez nombreux. On a aussi les démarches pour Canada, pour le visa d'études, pour l'inscription au centre professionnel de Québec. Donc, venez nombreux. On va clôturer à la fin du mois de septembre pour le Canada. Venez vraiment nombreux. Nous voilà à la fin de notre rubrique Voyage, Tourisme et Hôtellerie, où nous avions parlé de l'agence de voyage avec M. Trésor Malala, le directeur général de l'agence TTA. À vous tous qui voulez faire connaître votre agence de voyage, tourisme et hôtellerie, vous pouvez nous joindre sur ce numéro qui est juste affiché sur l'écran, ou également aller sur notre page Facebook. Je vous remercie, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Bienvenue dans notre journal Transport Presse spécialisé. Le secteur des transports est un secteur très vaste. Boye malamu na basango na biso matali transport.